Ben ouais, un long chemin d'individuation. Mon avatar rencontre 2026. Hein, encore un nouvel égrégore des fêtes à traverser. Non, je tiens à te le dire, si tu es en cohérence avec toi-même et que te retrouver derrière ces fêtes à festoyer, c'est parfait pour toi. Moi, je suis tout seul, je suis dans mon intimité, hein, à la rencontre de mon être réel à l'intérieur de moi, à la rencontre de mon roi à l'intérieur de moi, à la rencontre de mon Christ à l'intérieur de moi. Et chacun marche son chemin. Mais la question que je pose, c'est qui peut s'asseoir à ma table en 2026? Qui j'invite à s'asseoir à ma table en 2026? Entre le délire de l'autre c'est moi et le délire de l'autre n'existe pas, où est mon juste positionnement? Toi, le spirituel qui vient me vendre l'autre c'est moi, est-ce que tu es réellement engagé sur un chemin d'authenticité? Est-ce que tu es réellement engagé sur un chemin d'unicité? Est-ce que tu as la lucidité pour remarquer qu'en 2026, les différentiels de conscience sont hors normes? Il y en a dans leur conscience, ils sont encore dans des paradigmes qui ont 20 millions d'années de retard. Est-ce que toi qui me vends l'autre c'est moi, est-ce que tu es réellement engagé dans ce chemin d'unicité, dans ce chemin de naissance à toi-même? Sérieusement. Parce que tu vas crouler sous le poids de l'unité. Hein. Si tu viens encore me vendre de l'unité collective, de l'ascension collective, ouais, je vais te renvoyer à ta lucidité, quoi. Hein. Tu vois que aujourd'hui il y a quand même des différentiels qui sont hallucinants. Dans ce hall de gare, dans cette salle d'attente, euh, tous les voyageurs là en attente, hein, tu as bien conscience qu'on ne va pas prendre le même train. Tu as bien conscience qu'on ne va pas se manifester dans le même paradigme. Donc si tu es encore dans le délire de l'unité collective, si tu es encore dans le délire de l'autre c'est moi, euh, dans cette caverne de Platon, ouais, je t'invite quand même à retourner en toi-même et dans ton intériorité, quoi. Voilà. Et inversement, si l'autre il vient me vendre que l'autre n'existe pas, que l'autre c'est juste une ligne de codage qui est pilotée par l'ordinateur archontique, oui, ben oui, il y en a combien qui en sont encore à ce niveau de manipulation? Il y en a combien qui sont endormis à ce niveau-là? Hein, à l'échelle mondiale, ouais, ça doit faire frémir, quoi. Je veux même pas savoir. C'est sûr que l'autre n'existe pas. Hein, l'autre est piloté par son âme mémoire qui ne se propose pas de mettre en lumière. L'autre est piloté par son auto-occultisme qui ne se propose pas de mettre en lumière. L'autre est manipulé par son arbre généalogique qui ne se propose pas de mettre en lumière. L'autre est piloté par le grand ordinateur archontique et voilà, il se contente d'être ici en incarnation touristique et juste une ligne de codage. Alors en 2026, qui est-ce que je vais pouvoir inviter à ma table? Qui est-ce qui va pouvoir être invité à ma table? Hein, c'est la grande question. Puisque avec les différentiels énormes là
se trame, hein, dans cette caverne de Platon, voilà, qui j'invite à ma table, quoi. Est-ce que je retrouve uniquement à la table les êtres comme moi qui sont en fin de process ou qui sont nés à eux-mêmes et positionnés avec leur être réel, leur être authentique, dans l'acceptation de tout cet asile psychiatrique collectif géant? Qui est-ce que je peux inviter à ma table? Tu vois, je nous pose la question, je me pose la question. Parce qu'entre les fadas qui te chantent du matin au soir, l'autre c'est moi, et les fadas qui te récitent que l'autre n'existe pas et qu'il est juste une ligne de codage pilotée par le grand ordinateur archontique, bon, il y a peut-être des nuances, il y a peut-être une marge de manœuvre. Tu vois, aujourd'hui, je me pose la question, quand je regarde mon passé, mon âme-mémoire, hein, je t'ai dit, je porte une culpabilité atlante où je me suis pris pour un faux dieu, où je me suis pris pour un mage noir, où je me suis pris pour un manipulateur et j'ai fait des dégâts, donc je porte ça en moi. Donc ici, là, dans cette trame, je viens quand même avec une certaine énergie, quoi. Hein, une certaine, je dirais avec une forme d'humilité, tu vois. Je viens avec une humilité, c'est-à-dire que sachant d'où je viens, sachant où l'orgueil peut mener un être, hein, dans sa folie des grandeurs, dans son orgueil démesuré, ben ici je suis dans cette trame avec l'humilité, quoi. Et ce qui me construit dans cette trame, c'est l'humilité, c'est la remise en question permanente. C'est toujours, je suis à l'affût toujours d'éclairer mes angles morts et pour mieux me retrouver et pour mieux rentrer en moi-même et en mon intimité. Donc ce qui fait ce que je suis, ce qui fait ma force tranquille, ce qui fait bah, ce qui est le plus précieux en moi, à l'intérieur de mon avatar, c'est cette humilité, quoi. Mais si je discute avec un autre roi ou avec un autre être né à lui-même, il va me dire que l'humilité, il s'en bat les couilles et qu'un roi n'est pas humble. Moi, je pourrais lui répondre, oui, évidemment que dans le royaume, un roi n'est pas humble, mais je rajouterais, un roi n'est ni humble ni prétentieux. Un roi est un roi. Un roi est un être qui a, qui a dignement traversé ce jeu d'incarnation, qui a joué tous les rôles et qui peu à peu revient au centre de lui-même, au centre de son royaume intérieur. Et oui, évidemment, un roi n'est ni humble ni prétentieux. Un roi, c'est un roi. Et donc je me dis, où est mon juste positionnement entre ceux qui chantent l'autre c'est moi et ceux qui se positionnent très fermement en répétant l'autre n'existe pas, quoi. Où est mon juste positionnement et qui puis-je inviter à ma table? Est-ce qu'à ma table de roi, je peux inviter des délires spirituels, des délirants spirituels qui me chantent l'autre c'est moi? Est-ce que tu l'as vu le différentiel là qu'il y a dans la salle d'attente? Est-ce que tu l'as vu? Hein? Ou est-ce qu'à ma table de roi, je ne peux inviter que ceux qui sont dans la conscience, l'autre n'existe pas, l'autre est une ligne de codage, hein, pilotée par cette simulation. Qui puis-je inviter à ma table? Tu vois, 2026. 2026, c'est... Ouais, si je fais de la numérologie de bas étage,
c'est l'année 1, quoi. C'est l'année, moi j'associerais ça à mon unicité, j'associerais ça à mon Osiris réunifié, quoi. Hein, réunifié au centre de moi-même, dans mon cosmos intérieur, dans mon royaume intérieur. Voilà, et dans mon royaume intérieur, qui puis-je inviter à ma table, quoi. Et qui peut m'inviter à sa table aussi, hein? Qui peut m'inviter à sa table? Parce qu'un roi n'est ni humble ni prétentieux. Un roi est au-delà de l'autre c'est moi et au-delà de l'autre n'existe pas et est juste une ligne de codage. Un roi est au-delà de ça. Un roi est dans l'acceptation du féminin, dans l'acceptation totale de tous les personnages qui sont dans cette salle d'attente et qui en sont là où ils en sont, mais un roi est aussi dans son positionnement. Un roi ne se laisse pas dicter son réel par l'autre. Un roi ne se laisse pas dicter et définir son réel par l'autre. Un roi ne se laisse pas magnétiser par l'autre. Un roi, c'est un roi, il est au centre de lui-même. Et il sait qu'il peut inviter à sa table. Et il sait qui peut l'inviter à sa table. 2026, c'est ça, c'est le juste positionnement. C'est manifester son unicité. C'est je ne fais pas ingérence sur toi, tu ne fais pas ingérence sur moi. Tu ne définis pas mon réel, je ne définis pas ton réel. Alors aujourd'hui, est-ce que je suis encore mal positionné? Est-ce que je porte le poids de l'Atlantide et à vouloir être trop humble, j'invite à ma table un peu n'importe qui? Est-ce que je ne sais pas me préserver? Est-ce que mon amour réel serait encore corrompu par mon diablotin intérieur pour vouloir être trop humble et inviter à ma table un peu trop de monde qui ne serait pas apte à partager ce que je touche du doigt là en 2026? Est-ce que, euh, est-ce que j'ai à muscler mon positionnement? Est-ce que j'ai à être plus sélectif avec l'autre? Voilà, ça c'est la vie qui va me le dire, qui va me le montrer quoi. Je le vois quand je suis dans le rapport à l'autre. Voilà, si je me laisse trop engloutir dans son paradigme, si je manque de fermeté, si je suis mal positionné, c'est sûr que je vais le voir et que après je vais cette contamination que j'aurais reçue, voilà, je vais avoir de la colère, je vais vouloir transmuter cette contamination, je vais vouloir, j'aurai envie de crier, de gueuler et me dire, ouais, le roi en toi, ouais, il manque encore de fermeté, quoi, il manque encore de prestance, hein. Je me répéterai, non, un roi n'est ni humble ni prétentieux, un roi c'est un roi. Et dans mon rapport à l'autre, j'ai à être authentique, point barre. J'ai ni à te chercher à te plaire, ni à chercher à te déplaire. Je suis ce que je suis, dans mon authenticité, à travers mon être réel. Donc je me le redis, quoi. Si tu viens, si tu viens en me chantant l'autre c'est moi, voilà, je vais me positionner fermement. Si tu es trop intégriste de l'autre n'existe pas, je vais me positionner fermement et te dire oui, peut-être, mais je vois en l'autre aussi des potentiels, je vois en l'autre des ouvertures, je vois en l'autre des fenêtres où il peut, où il peut rentrer dans son process d'individuation, de naissance à lui-même. Donc c'est tout un savoir-faire, c'est tout un art quoi de, de traverser
se gagne, quoi. C'est tout un art, quoi, d'être là dans cette salle d'attente, dans ce hall-là de gare. C'est tout un art, quoi. Puisqu'il y a des différentiels énormes entre les uns et les autres. Voilà ce que je me témoigne, voilà ce que je me dis. C'est 2026. C'est ça, c'est manifester mon juste positionnement. Si je porte encore le poids de l'Atlantide, si mon amour réel est encore contaminé par cet élan de vouloir trop ouvrir la porte à l'autre qui n'est pas prêt à embarquer dans ce nouveau paradigme dans lequel je me manifeste, hein, qui n'est pas prêt à refermer ce cycle d'incarnation et qui voudrait encore essayer de me contaminer, de définir mon réel, de m'amener dans son délire. Et sur sa périphérie, ben oui, j'ai à être ferme et à me répéter un roi n'est ni humble ni prétentieux. Un roi, c'est un roi, il est dans son juste positionnement et il est dans l'acceptation de tout ce fake, quoi, de tout ce tout autre astralisé, quoi. Mais, mais si dans ce tout autre astralisé, il y en a un qui veut s'asseoir à la table et qui n'est pas prêt à refermer ce cycle, qui n'est pas prêt à transmuter ce cycle d'incarnation, voilà, le roi, il se doit d'être ferme, très ferme, et de montrer le tranchant de son épée. Voilà, 2026, pour moi, curseur de mon unicité, de qui peut s'inviter à ma table et qui ne peut pas s'inviter à ma table. Curseur de mon positionnement masculin et de mon acceptation au féminin. Voilà, c'est ça, quoi, c'est ça, c'est l'esprit en Lego, c'est le Christ en son avatar, c'est le roi en sa marionnette qui se manifeste de plus en plus clairement. C'est un être réel qui se présente dans l'avatar et qui est prêt à refermer ce tombeau de l'éternité, qui est prêt à refermer ce cycle d'incarnation et retrouver les rois et reines eh bien, qui auront accompli leur œuvre individuée et qui sont prêts à se retrouver collectivement. Voilà, c'est ce que je me répète. Et donc, quand je suis dans l'élan d'aller vers l'autre, d'aller vers le nous, à moi à être, à faire preuve de discernement. Est-ce que cet élan qui me porte vers l'autre, est-ce que c'est habité par un réel amour lucide et qui souhaite retrouver les rois et reines où il n'y a plus de place pour la contamination, où il n'y a plus de place pour les jeux de polarité, où il n'y a plus de place pour les jeux de diffraction, où il n'y a plus de place pour ceux qui ne veulent pas réintégrer leur cosmos intérieur, qui ne veulent pas manifester leur roi et reine, leur Christ intérieur. Voilà. Est-ce que c'est mon élan pour l'autre, c'est ça? Ben c'est parfait. Maintenant, si mon élan pour l'autre, il est contaminé par mon passé Atlante et par mon désir à vouloir être humble à tout prix et inviter n'importe qui à ma table, alors là, voilà, là, j'ai à être ferme avec moi-même, j'ai à apprendre à mieux me positionner, quoi, et à pas me mentir, quoi, parce que si mon double corrompu, si mon petit diabloté intérieur, il veut me contaminer à travers ma faille du naufrage Atlante et qui veut inviter à la table tout le monde et n'importe qui, voilà, là je vais devoir me positionner fermement moi-même
et donc avec l'autre. Voilà ce que je me témoigne et voilà, et s'il y a des résonances, eh bien c'est cool quoi, tant mieux, au moins la vidéo publique, elle a tout encore, elle a tout l'intérêt de continuer à être publique. Voilà, je terminerai en disant que là où j'en suis aujourd'hui, c'est en voyant toutes mes diffractions intérieures dans mon propre cosmos intérieur, en voyant là où j'ai fait la guerre en Atlantide, là où sur le continent mu, voilà, il y a ceux qui ne jurent que par l'amour, la polarité de l'amour, et puis tout le reste, eh bien, en intégrant tout ça, voilà, mon Osiris, les parties séparées de mon continent intérieur, de mes continents intérieurs, elles se réunifient en moi-même et donc je me réunifie en moi-même et je peux rencontrer réellement ceux qui se réunifient en eux-mêmes et donc on peut se retrouver en paix quoi, voilà, où on n'a plus besoin de jouer dans ce jeu des polarités, où on n'a plus besoin de repartir dans des histoires de paradigmes diffractés et à jouer à des jeux de polarité, à jouer à ce jeu de dualité. Non, on est chacun réintégré, donc les rois et les reines peuvent se retrouver à la même table en toute quiétude. Et voilà, et je me le redis et je vais finir avec ça. Un dieu, un roi, voilà, n'a ni être humble ni être prétentieux, quoi. Il est un être réintégré et il peut retrouver ce nous réintégré avec ceux qui ont accompli ce chemin à travers tout ce jeu des incarnations. À plus dans le bus.